Même en dehors de ces cas d'extrême violence, il est manifeste que les auteurs de violences racistes, xénophobes ou antisémites sont animés par ces discours politiques. Des violences comme la profanation de la mosquée de Poitiers, que Samuel a abordé tout à l'heure, ou encore le cas de Thibaut Gondmanteau, qui était un ex-délégué du Rassemblement national du Bas-Rhin, qui avait été condamné pour des incendies à caractère raciste, mais également pour l'agression de deux personnes d'origine maghrébine et qui ne l'a pas empêché d'être élu par la suite. Alors la Maison des Potes s'efforce par ses actions en justice de lutter contre le phénomène de banalisation des propos racistes, que ce soit dans les médias, sur Internet ou dans l'espace public de manière générale. Et donc elle lutte pour obtenir des condamnations de ces discours de haine. Nous avons par exemple obtenu le 9 octobre 2019 la condamnation de Catherine Laine, qui avait également qui est députée Rassemblement national de la ville d'Agen et qui avait également déclaré que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Le 8 septembre 2021, nous obtenons la condamnation de Cassandre Fristo, qui était une ex-membre, qui est professeure et ex-membre du Front National, condamnée pour provocation à la haine, pour avoir brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation. Vous avez abordé d'ailleurs ce cas tout à l'heure, Albert Herskovitch, j'espère ne pas avoir à la plus récemment, le 17 janvier 2022, nous avons obtenu la condamnation d'Éric Zemmour pour ses propos sur les mineurs isolés, pour les avoir décrits comme des violeurs, des assassins, des voleurs, voilà, des propos absolument immondes. Et ce ne sont que certains exemples de condamnations obtenues par la Maison des Potes. Et pourtant, malgré toutes ces condamnations et malgré le combat de nombreuses associations antiracistes, la Maison des Potes évidemment, mais pas que, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA et j'en passe, eh bien, les élus d'extrême droite continuent encore et encore de propager la haine, même si, comme vous l'avez souligné, leurs discours sont plus policés qu'ils purent l'être auparavant. Nous avons d'ailleurs à l'heure actuelle 2 procès contre 2 élus du Front National en cours. Nous avons le procès de Stéphane Ravier à Marseille, qui va être plaidé par Alain Lotte, que vous avez eu la chance d'écouter tout à l'heure, qui avait une nouvelle fois, dans une déclaration sur son réseau social Twitter, assimilé délinquance et immigration. Et nous avons également le procès de Patrick Renard à Fréjus, qui est élu municipal à Fréjus, qui s'était insurgé sur Facebook d'une publicité de la sécurité routière qui montrait un couple mixte, un homme noir et une femme blanche, faire l'amour et associer ce couple à des émojis de caca. Donc, voilà. Donc ce sont nos 2 procès contre des élus Front National en cours. Et donc ça montre bien que malgré tous nos combats, les élus FN propagent toujours cette haine, on porte toujours des discours profondément racistes, et donc il faut continuer le combat. Mais on peut se demander comment c'est possible. Comment est-ce possible qu'on continue, malgré ces condamnations, à porter ce genre de discours ? En 2015, Marine Le Pen avait déclaré que son père avait toujours porté une stratégie avouée de provocation, car celui-ci pensait que la polémique était positive pour le mouvement. Et encore en 2022, on a pu voir la montée du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, qui enchaînait les déclarations polémiques et qui, malgré tout, s'est présenté a été candidat à la présidentielle. Alors, bien sûr, certains se sont insurgés de savoir comment un homme, condamné plusieurs fois pour incitation à la haine, pouvait prétendre pouvoir représenter les Français. Et malgré ces contestations, eh bien, Éric Zemmour, tout au long de la campagne, n'a cessé de monter dans les sondages.
Il est donc nécessaire de faire cesser, qu'ils cessent de croire en l'impunité, puisqu'il est vrai que les condamnations sont assez faibles finalement. Éric Zemmour, pour ses propos sur les mineurs isolés, a été condamné à 100 jours amende à 100 euros. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ses revenus? Les condamnations sont toujours très faibles, les dommages intégrés, ça a été souligné par Jérôme Carsanti tout à l'heure, sont également très faibles, sinon parfois 1 euro symbolique. Et la peine d'inéligibilité qui est possible pour le délit d'incitation à la haine est trop souvent peu prononcée finalement. On l'avait obtenu pour le cas de Catherine Lem, qui a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité, mais Éric Zemmour, bien condamné en 2022, pourtant ça aurait permis de l'exclure de cette campagne, n'a pas été condamné à cette peine. Et on se demande bien pourquoi. Donc, je pense à titre personnel qu'une personne condamnée pour incitation à la haine ne devrait pas pouvoir être un élu de la République, et je pense que donc